Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais te parler de comment bien aborder les fins de set. Alors, ma politique en la matière, c'est tu dois toujours prendre les choses en main. C'est assez simple en fait à comprendre. Tu ne dois jamais chercher à gagner le match ou gagner les sets, les fins de set, à pile ou face. À pile ou face. Pourquoi? Parce que pour la bonne et simple raison que si tu veux avancer, si tu essayes de jouer à pile ou face, lorsque le joueur va être meilleur que toi, 90% du temps, 95% du temps, la pièce elle va tomber de son côté. C'est clair, net et précis. Donc, la meilleure solution que je connais, et celle que moi j'ai toujours appliquée, c'est de prendre les choses en main. Et ça a un autre avantage, c'est que lorsque tu prends les choses en main, lorsque tu as des véritables intentions de placement, de service, de remise, bah, tu apprends plus vite. Tu apprends plus vite. Tu comprends plus vite. Là où tu as fait l'erreur, est-ce que ce soit technique, est-ce que ce soit tactique, est-ce que ce soit en termes de qualité, de vitesse, tu apprends plus vite parce que c'est toi qui as les intentions, c'est toi qui cherches à faire des choses. Après, des fois, tu cherches à faire des choses, pas une bonne exécution, faute, beaucoup plus de fautes. Mais au moment où tu commences à avoir plus de maîtrise technique, de meilleures intentions, les deux qui vont ensemble, de meilleurs résultats, une évolution, une progression. Donc la politique en la matière, elle est là, tout simplement. Donc je vais prendre un cas classique, un 7 partout, 8-6, tu joues un joueur qui a 8-6 de service pour toi à venir, tu joues un joueur qui a 250 points de plus que toi. 180, 200, 250 points de plus que toi. Donc il est plus fort. Dans 85 à 90% des cas, ce set-là, tu vas le perdre. Même s'il y a 8-6 de service pour toi. Pourquoi? Parce que lui, il va mieux gérer cette fin de set. C'est toujours comme ça. Même si à 8-6, tu as probablement bien joué, tu es en confiance, ces quelques points-là, il va mieux les jouer. Parce qu'il va mieux gérer ce qui se passe dans sa tête, il va mieux gérer ce qui se passe au niveau de ses émotions, il va mieux gérer. Les balles peuvent paraître anodines, mais il va mieux les gérer. Donc, comme je te disais, ma politique en la matière, c'est de prendre les choses en main. Moi, j'ai une solution qui est assez simple, c'est quand tu arrives sur les points importants, que tu sois derrière ou devant, c'est sur mon service et sur la remise, donc vraiment sur ces 4 balles, hein, 2 services pour l'autre, 2 services pour toi, ou peu importe. Il y en a une, je prends une prise de risque, et une, je fais du classique. Et je suis avec le classique. Alors, je vais essayer de te faire, comme d'habitude, un cas un petit peu concret. 8-6, un partout, 2 services pour toi. Donc, par exemple, ce qui a bien marché depuis le début du match, c'est je sers la latérale coupée au milieu de table, il pousse dans mon revers, je retospin ou je pousse, il repousse, j'attaque, voilà. Donc, j'ai gagné les points à peu près comme ça. Bah là, par exemple, la prise de risque que je vais prendre sur mon premier service ou sur le deuxième, peu importe. Donc là, après, effectivement, c'est à toi de décider d'avoir de l'intuition et puis après, ça s'exerce en pratiquant, d'avoir de l'intuition sur quel service tu vas prendre la prise de risque. D'ailleurs, petite parenthèse, moi, lorsque je joue, c'est la première chose que je décide quand j'arrive dans ces points. Je décide sur ma série de services ou sur ma série de remises sur quelle balle je vais prendre une prise de risque. Ça veut dire 8-6 de service à l'adversaire, 8-6 pour l'adversaire, de service à l'adversaire. Je décide immédiatement que le joueur serve court, long, sur quelle balle, sur quel service je vais prendre la prise de risque. Il sert court dans le coup droit, j'ai décidé que sur celle-là que j'allais prendre prise de risque. Peut-être que la prise de risque pour moi, ce sera d'essayer de remettre 2 rebonds au lieu de remettre court, parce que là, le joueur il peut top-spinner, mais c'est aussi plus dur avec la balle. Peut-être que ce sera la prise de risque, ce sera de pousser dans le plein coup droit pour le surprendre, au lieu de pousser dans le plein revers ou de remettre un petit peu court comme j'ai fait dans tout le match. Et si le joueur est faire long, bah, la prise de risque, ce sera d'essayer de partir en pivot au lieu de top-spinner plutôt avec mon revers comme j'ai fait tout le match, de prendre le pivot, d'aller top-spinner en ligne droite. Et si j'ai décidé, c'est plutôt la deuxième balle classique, je vais plutôt top-spinner au revers, jouer le point derrière. Donc, petite parenthèse, je décide immédiatement sur ces 2 services-là, par exemple, que ce soit le joueur qui sert ou que ce soit moi qui sert, sur quel service je vais prendre une prise de risque et quel service je vais jouer de façon extrêmement classique. Tu vois, comme je reviens au cas fictif que je te donnais, j'ai servi plutôt court coupé au milieu de table, ça a bien marché, j'ai un petit peu varié les placements. Là, je vais décider, c'est ce premier service que je prends une prise de risque, donc je vais servir long dans le plein revers. Plutôt classique.
première attention que je viens pour toi, ne cherche pas à te dire oui, je vais prendre une prise de risque, je vais servir long, je vais faire le fameux service long qui va pas réussir à remettre, etc. Non, je vais faire un bon service long, coupé. Derrière, ma prise de risque, je vais prendre le pivot. Si top spin, je ne vais pas surestimer l'adversaire, même si je suis mal placé, je vais essayer de la raccrocher, de la remettre sur la table, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, de la raccrocher, même si je suis mal placé, même si je suis pas totalement parti, même si j'ai pas bien bougé parce que c'est plus important de remettre la balle sur la table que de tenter un coup terminal à ce moment-là. Il faut faire jouer ton adversaire. Absolument, absolument. Regarde mes matchs si tu le vois, tu vas voir des tonnes de fois où je suis battu en pivot, je m'arrache et puis finalement je vais essayer de me placer, le joueur fait la faute parce que je ne le surestime pas et que je lui donne quand même une balle à jouer, très très important. Et la deuxième balle, par exemple, imagine top spin, j'ai pas bien joué, elle est arrivée trop rapidement, je fais la faute. Le deuxième service, je la joue de façon extrêmement classique. Ce qui a bien marché, je le reprends. L'adversaire ne sera pas surpris. Mais comme je suis quand même devant, où c'est quand même tendu, il a quand même un peu de pression. Donc c'est pas facile pour lui d'aller prendre une prise de risque. Du coup, c'est pas facile pour lui. Je fais le même service. Et par contre, là, je m'attends évidemment à la remise très classique. Il va pouvoir remettre un petit peu dans mon revers comme il a fait. Et là, je me prépare à attaquer, à suivre évidemment mon service qui est extrêmement classique. Inversons. 8-6 de service à l'adversaire. Là, j'ai décidé, je vais faire ce premier service, je vais prendre une prise de risque. Alors, la prise de risque, elle doit être toujours, c'est une prise de risque plus importante, donc j'ai décidé que j'ai... Mais c'est pas forcément toujours le fameux coup terminal que le joueur touche pas, que le joueur regarde passer la balle. Ça, c'est d'être naïf, d'avoir un petit peu peur, de refuser le jeu. Voilà, je refuse de jouer ce point. Donc, je me dis, je prends une prise de risque. Le joueur s'est recoupé court dans mon coup droit. Hop, je vais essayer d'aller flipper fort à la Harimoto, alors que tu sais évidemment pas le faire. Évidemment, Harimoto ne fait pas ça. Il va pas flipper fort sans se couper. Il attend qu'on lui remette une balle qui soit un petit peu plus haute, un petit peu plus mal. Parce qu'il ne veut pas prendre ce type de prise de risque parce que c'est totalement débile. Par contre, j'ai souvent poussé sur ce service court, dans le revers, voilà, j'ai réussi à me débrouiller derrière, je l'ai assez embêté. J'ai décidé, c'est sur ce premier point, que je vais prendre une prise de risque. Le joueur sert court dans le coup droit, je m'y attendais un petit peu, je vais flipper dans le coup droit, je la porte un petit peu. Ma balle, elle n'a pas beaucoup de vitesse, mais le joueur, il va déjà être surpris. La prise de risque, elle se situe là. C'est pas le flip de ma vie, j'ai porté un petit peu la balle, elle a un petit peu de rebond, elle est un petit peu molle. Mais le joueur, je ne l'ai pas fait du match, il s'attendait plutôt à une balle dans le revers, il est en retard. Lorsque la balle elle est un petit peu en phase descendante, elle a un petit peu de rebond, elle n'a pas beaucoup de vitesse, hop, le joueur il vient faire une tranche avec un top spin coup droit. Ça peut paraître bête, mais ça arrive très souvent. Et je l'ai surpris avec une balle, fin de compte, il n'y a pas beaucoup d'effet, il n'y a pas beaucoup de vitesse dans son coup droit. J'ai pris une prise de risque. Je perds le point ou je gagne le point, peu importe, peu importe. Le deuxième point, j'ai pris ma prise de risque sur son service sur la première balle. Je vais rejouer une remise classique. Je vais rejouer une remise classique. Une remise qui a bien marché dans le match, qui va m'éviter de faire une faute directe dans un moment crucial. Ensuite, peu importe si je gagne ce point, ça vient à mon service. On est dans les points importants. Il y a un des deux points, je vais prendre une prise de risque au service. Donc, prise de risque en longueur, en effet, en profondeur. Et après, je vais évidemment me préparer à jouer, hein. C'est pas tout fini. Mais comme c'est pas quelque chose que j'ai fait de façon récurrente comme c'est pas quelque chose que j'ai fait de façon récurrente dans ce match, je vais avoir un retour auquel je suis pas très habitué moi-même. Donc la prise de risque elle est aussi là. Et après, je vais faire quelque chose de très classique où je commence par le service très classique, avec la remise très classique où je sais exactement ce que je dois faire derrière pour gagner le point, que ce soit une poussette, que ce soit un top spin, que ce soit un pivot. Et après, sur la deuxième, peu importe que j'ai gagné ou pas, je vais prendre une prise de risque en longueur, en effet, en placement, en hauteur, en vitesse. Et derrière, je sais que je vais avoir du coup un retour que je connais également pas beaucoup et je vais suivre. Et comme ça, à chaque fois, c'est moi qui vais aller forcer la prise de décision. C'est ça, c'est moi qui vais aller forcer la prise de décision en ma faveur. Je ne vais pas attendre que ça se passe. Parce que plus le niveau de mon adversaire va être élevé par rapport à moi, plus je vais avoir de la pression. Et tu peux très bien jouer les points intermédiaires, les points de début de set dans ces moments clés-là en fin de set. Ça va être ta gestion de la prise de risque et l'exécution évidemment qui fait que ça paye. Et à partir du moment où tu prends l'habitude de faire des choses, de prendre des décisions importantes, c'est pour ça, tu vois, comme je t'ai dit, moi, ce système-là, il est bien parce que je le balance à chaque fois. Une prise de risque sur un service. C'est bien, c'est deux services. Donc, il y en a un, je prends plus de risques. L'autre, je la joue de façon extrêmement classique.
que j'ai fait souvent et que j'essaye de très bien faire et de remporter le point comme ça. Et l'autre, que ce soit en service ou en remise, je fais exactement la même chose. Et comme ça, il y a toujours la variable que mon adversaire il va devoir s'adapter à une balle que j'ai jamais jouée. Et la prise de risque, ça peut être, j'ai vraiment tout poussé dans le revers, je vais juste pousser au milieu de table, quoi. Le joueur, il va se décaler, il n'est pas habitué, il peut faire un pivot, il va être en retard, ça suffit. Ce ne sera pas toujours passer de la poussette au super flip revers ou au flip coup droit à la Remoto, comme j'ai dit. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je te souhaite un excellent entraînement et ciao!